Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je les ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes encore et toujours en train de méditer Jean chapitre 17 et on le finit aujourd'hui avec cette prière sacerdotale que le Seigneur prie ou adressa à son Père avant de souffrir sa passion, sa mort. Et nous étions à 3 volets. On a vu comment le Père, ou le Fils, demandait au Père de le glorifier. On a vu du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Et il demandait, du verset 1 à 8, où il demandait à Dieu de lui glorifier. Et de 9 à 20, Jésus priait pour ses disciples. Et aujourd'hui, du verset 20 à 26, il ne prie pas seulement pour les disciples, mais il prie pour nous, nous qui avons cru à leur parole, à leur enseignement. Chers frères et sœurs, Dieu, il y a une chose qui le préoccupe tant. Et une des choses, ou la meilleure des choses qui préoccupe Dieu, c'est ton salut. Qu'ils soient un, qu'ils soient eux aussi, là où je vais, qu'ils viennent aussi eux aussi, afin qu'ils puissent contempler ma gloire. Jésus veut que tu puisses te sauver. Jésus veut ton salut. Comme l'a dit Saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Il faut donc faire des efforts pour aller au ciel. Il faut donc faire des efforts pour avoir le salut, pour connaître Dieu, parce qu'en cela consiste la vie éternelle. Il nous a dit hier, la vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent toi, l'unique vrai Dieu, et qui croient aussi à ton Fils bien-aimé que tu as envoyé dans le monde, le Fils Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, cette relation parfaite que Jésus avait avec son Père est si interpellant, et cela m'interpelle toujours, parce qu'il dit au premier Père, il dit encore Père juste, Père saint, Père bon. Il ne fait que lui donner des adjectifs qualificatifs et décrivant ainsi son Père, décrivant ainsi notre Dieu. Père juste, le monde ne t'a pas connu. Père très saint, qu'ils soient eux aussi, qu'ils puissent te connaître. Père, chers frères et sœurs, si nous n'avons pas cette relation, ou quand il n'y a pas cette relation du Père au Fils, que nous sommes toujours unis au Père à travers le Christ qui nous a montré le Père, c'est difficile. Et comment on ne peut pas ne pas appeler notre Dieu Père, notre Créateur Père.
Jésus avait toujours cette intimité-là avec son Père. Et il n'a cessé jamais de nous parler de son Père. Et quand l'apôtre lui avait posé, montre-nous seulement le Père et cela nous suffit. Il a dit, depuis que je suis avec vous, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas que moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Qui m'a vu a vu le Père. Et que personne ne peut voir le Père, sinon le Fils qui lui révèle. Chers frères et sœurs, Dieu veut et se préoccupe pour ton salut. Et Jésus, aujourd'hui, prie et continue de toujours prier. Non pas seulement pour ses disciples qui étaient là, à côté de lui, mais pour nous tous qui maintenant croyons à l'Évangile. Ou du moins qui maintenant avons entendu parler de lui, afin qu'on puisse avoir la foi, qu'on puisse toujours croire en lui et surtout qu'on puisse vivre dans l'unité. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le projet de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions souffrir, ou encore il s'en fout de nous, ou il s'en fout de notre souffrance, ou que nous périssons ou pas, il est tranquille. Non, Dieu a fait sa demeure parmi nous. Il est si proche de nous, il voit nos souffrances, il écoute nos prières. Parfois, nos prières, il nous semble que nos prières n'arrivent pas à Dieu, ou encore que Dieu est sourd et ne veut pas entendre nos prières. Chers frères et sœurs, quand notre foi est mise à l'épreuve, il faut toujours qu'on sache persévérer. Il faut toujours qu'on sache être patient, parce que Dieu écoute nos prières. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas aveugle. Chers frères et sœurs, et aujourd'hui, le message particulier ou le centre même de l'Évangile, c'est l'unité. L'unité pour que le monde croie. Père, qu'il soit un. Vous vous rappelez quand peut-être les deux disciples, les fils de Zébédée, ont demandé à Jésus, nous voulons qu'un s'assoie à ta gauche et l'autre à ta droite, et l'autre l'avait entendu, et s'était mis en colère contre eux. Jésus les appela, mis un enfant au milieu d'eux. Il faut être comme un enfant, il faut être l'humilité. Cette vertu-là que nous chantons, nous demandons, nous prêchons, mais qu'on n'a jamais. L'humilité à la maison, l'humilité au service, l'humilité dans nos services, l'humilité sur les paroisses, l'humilité entre prêtres. Chers frères et sœurs, seuls ceux qui connaissent vraiment Dieu sont humbles, parce que Dieu s'est fait tout petit. La Vierge Marie, l'humble servante de Dieu, être unis pour que le monde croie. Et il y a toujours cette unité entre la mission et l'unité et l'union. Parce que sans l'unité, il ne peut pas avoir une bonne mission. Quand deux personnes ou deux prêtres sur une paroisse ne sont pas unis, c'est difficile. Ou si peut-être on est dans la même église et on n'est pas unis, ça serait toujours difficile. Il n'y aura pas cette unité-là. Et combien de fois nous sommes divisés. Sur la même paroisse, quand on dit la paix du Christ, on salue l'autre là et puis on regarde de l'autre côté pour qu'on ne puisse pas saluer l'autre qui est à côté de nous. Parce que lui nous a fait quelque chose et on n'arrive pas à lui pardonner, on n'arrive pas à lui regarder, même à l'église, dans le même banc. Unité dans les couples, dans l'éducation des enfants. Le mari tire vers ici, la femme tire vers là. Et les enfants ne savent vraiment à qui suivre. L'unité dans les maisons pour que la foi puisse se transmettre du Père au Fils. Chers frères et sœurs, s'il n'y a pas unité, il n'y a pas de mission. Si l'Église catholique est divisée, si peut-être les évêques d'un même pays sont divisés, il ne pourra pas avoir une bonne mission. Il faut qu'on le sache. Si on n'est pas unis à notre femme, à notre épouse, à notre mari, l'éducation des enfants sera autre chose. Chers frères et sœurs, il faut apprendre à être unis. Il faut apprendre à vraiment être unis. Parce que c'est seulement quand on est unis que le Christ se fait présent. Quand on est rassemblés, unis au nom du Christ qui se fait présent. Comme une fois nous nous réunissons, mais nous ne sommes pas unis. Dans les groupes, on ne veut pas regarder l'autre là. L'unité pour que le monde puisse croire. Parce que si on peut aller, on peut beau prêcher. Si on n'est pas unis avec nos frères, on peut même faire participer à la même messe avec des gens, mais on ne va pas recevoir des mêmes grâces parce qu'on n'est pas unis, parce qu'on est toujours divisés et on cherche toujours à être des gens qui se séparent toujours dans les groupes.
Chers frères et sœurs, mission et communion sont intimement liés. Sans union, il n'y a pas de mission. Unité pour que le monde croie. Dieu veut que nous soyons unis parce que nous sommes ses fils, fils d'un même père. Comment va souffrir, comment va être peut-être une maman tranquille quand ses enfants sont séparés? Comment va se sentir un père de famille quand la famille est séparée, quand les enfants ne se parlent pas, quand les enfants se détestent ou se bagarrent chaque jour? Comment ce père-là va trouver la paix intérieure? Comment cette maman-là peut trouver la paix si ses filles ne cessent jamais de se disputer à la maison? Comment donc, chers frères et sœurs, nous qui sommes enfants de Dieu, enfants d'un même Père, nous sommes toujours divisés? Et peut-être ce n'est pour des choses que nous-mêmes nous ne savons pas. On voit quelqu'un de loin et on commence déjà par le critiquer, par faire des préjugés. On ne lui connaît même pas. On ne donne pas à la personne la chance de s'expliquer ou d'abord de voir comment la personne est avant de peut-être faire cela. On commence déjà à dénigrer la personne. On commence déjà par séparer, par mettre des limites, des barrières pour que la personne ne s'approche pas. Et on est conscient qu'on est chrétien. Et on est tranquille. Chers frères et sœurs, Dieu même prie pour qu'on soit un. Voici que je suis à la porte et que je frappe. Qui écoute ma voix et entre et m'ouvre la porte, je prendrai le repas avec lui et je vais faire de lui ma demeure. Le Père et moi viendrons chez lui. Quand on n'est pas unis, chers frères et sœurs, c'est toujours difficile. Comme une fois, et les conséquences, les guerres, les séparations des familles, des couples, parce qu'il n'y a jamais eu d'unité, il n'y a jamais eu de pardon. Quand il n'y a pas pardon, il ne peut pas avoir d'unité. On ne veut jamais écouter pardon et nous non plus, on ne veut pas demander pardon. On ne veut demander pardon. Et donc, s'il m'a fait ceci, au lieu de lui pardonner, je préfère séparer. Je préfère mettre des limites. Et comment moi, je peux demander pardon? Moi qui suis prêtre, demander pardon à un fidèle. Moi qui suis le père de la famille, demander pardon à ma femme. Moi qui suis l'épouse, demander pardon à mon époux. Il va penser que je suis bête, il va penser que je suis trop. Il n'a qu'à penser, demande pardon. Ça ne coûte rien. Des choses qu'on fait et après on se sépare. Chers frères et sœurs, que tout soit un. L'Église a compris ce message depuis le début. Et voilà pourquoi en janvier, du 18 au 25 janvier, on prie toujours pour l'unité des chrétiens. On prie toujours pour l'unité. L'unité pour que Dieu puisse se faire présent au milieu de nous. Chers frères et sœurs, si nous n'apprenons pas à désirer la présence de Dieu dans notre vie, nous n'allons jamais apprendre à désirer à être unis. Demandons la grâce, que Dieu fasse la grâce de rompre nos barrières, de rompre les limites qu'on avait mises, de rompre peut-être les préjugés, afin qu'on puisse croire, afin qu'on puisse être unis, pour que le Christ se fasse présent, qu'on puisse laisser peut-être les préjugés dans les familles, on puisse être humble, demander pardon, pardonner, qu'on revienne à être un, qu'on revienne comme avant, qu'on se fasse amis autrefois, prier pour des personnes qui peut-être ne nous ont pas compris et ont voulu, ou soit ont décidé de partir, qu'on puisse toujours de nouveau être un, pour que le monde puisse croire. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui, la prière de Jésus pour toi. Il veut que tu sois sauvé et sache que tu es précieux à ses yeux, qu'il écoute toujours tes prières, qu'il n'est pas sourd, qu'il n'est non plus quelqu'un qui s'en fout de ta souffrance. C'est un Dieu-là qui se fait proche et qui a fait de nous, qui a fait sa demeure parmi nous et qu'il veut que nous aussi, nous puissions lutter pour qu'on soit un. Lui, il est un avec le Père et il veut que notre racine ou l'unité, qu'on puisse toujours trouver dans cette unité-là, notre propre unité, qu'on puisse nous aussi nous attacher à lui. Nous sommes des gens que nous cherchons toujours la paix, mais nous ne trouverons la paix si nous voulons vraiment déposer les armes, demander toujours pardon, pardonner et surtout qu'on sache par nos actes, par nos paroles que nous sommes vraiment chrétiens.
qu'on sache pardonner, qu'on sache ouvrir les portes aux uns aux autres, afin qu'on soit un pour que le monde croie. Que le Seigneur, lui qui a prié pour qu'on soit un, intercède encore une fois aujourd'hui pour l'unité du monde entier, pour l'unité des chrétiens, pour que le monde croie de nouveau. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.